Ah non, j'avais déjà pratiquement tout posé. Ah, Mais non, après, c'était juste quand on avait vu l'histoire des rois, que les convertis pouvaient pas être rois, etc. Et ouais. je voulais juste comprendre s'il y avait, enfin, pourquoi, il y avait une raison particulière que. C'est difficile, Pourquoi. tu vois, ça veut dire que ce que je te dis, c'est vrai que ça, mais bon, je veux dire, il faut prendre, ce qui est sûr, c'est que si tu veux, tous les non-juifs, ils ont repris cette loi-là dans leur constitution, ça veut dire que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, pour être président de la République, je pense qu'il faut être né en France, un truc comme ça, quoi, quelqu'un qui a été naturalisé, il peut pas devenir président de la République. Je sais, en France, c'est comme ça, aux États-Unis, c'est comme ça. Et Ouais. après, c'est bizarre, tu vois, je me rappelle que quand il y a eu, il y en a même qui avait eu des il y avait parfois, il y avait un type, enfin, il y a des gens, des fois, qui pourraient faire président, etc., qui pourraient se présenter. Et il y avait des trucs en disant, ouais, c'est pas constitutionnel, etc. Bref, tu vois, je comprends, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire, je sais, tu vois, enfin, je veux Mm. dire, ça répond pas à ta question, mais je veux te dire, en fait, c'est un truc qui a été repris même par les goïms dans les démocraties. C'est très rare les choses qui sont reprises de la Torah. C'est clair que ça vient de la Torah maintenant. C'est quoi le sens de ça? C'est difficile. Honnêtement, tu vois, c'est difficile, tu vois. Je dis historiquement parlant, ça a été si tu veux, ça a été, ça n'a pas été très, c'est-à-dire, en fait, le problème, c'est-à-dire, il y a une chose, faire un roi, déjà, nommer un roi. On a vu, donc, en fait, nommer un roi. En fait, on peut toujours le contourner, l'interdit. Tu as bien vu, puisque, comme Tosfot, il a dit là-bas sur ce roi-là, qui était, qu'on sait pas vraiment, qu'on n'a pas vraiment compris en quoi son, Mm. et ceux qui, dans tous les cas, il dit oui, c'était pas qu'il était roi, c'est qu'on le traitait comme un roi, et ça, a priori, c'est pas un problème, quoi. Donc, il y a toujours une manière, si tu veux, il y a plein de, si tu veux, le truc, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est par exemple, par exemple, dans Pirkei Avot, il y a par exemple Shemaya et Aftalion. C'est-à-dire que normalement, parce que ce qui est le plus grave dans l'histoire, c'est ce qui est le plus dur à accepter, ce qui est le plus dur qui est le plus, disons, qui a le plus d'impact, c'est que l'interdit de mettre des convertis comme rois, ça s'étend à toutes les positions de pouvoir normalement communautaires. Ça veut dire qu'il ne faut pas donner aux convertis des positions de pouvoir communautaires. Ah Euh, bon? ben ouais, tu vois, si tu veux qu'on retrouve, si tu veux retrouver la source, si tu veux, dans Maïmonide, attends 2 secondes. Je savais pas du tout, mais c'est dur du coup. Enfin, Ah non, c'est super dur, c'est qu'est-ce que je te dis, c'est super dur, mais attends, attends, je vais le trouver si tu veux. Attends une seconde. Et si tu veux, 2 secondes. Attends 2 secondes là. Je peux pas faire 2 choses à la fois. Une seconde. Parce que comment il s'appelle Odélia, elle est là, attends 2 secondes. Une seconde, là. Je suis désolé parce que j'ai envie de faire attendre. Non, j'ai trouvé l'armbam. C'est bon. Je vais changer le truc que j'en ai avec ça. C'est bon. Après ça, 2 secondes. Je vais zoomer après 2 secondes. Je vais d'abord accepter quand même Sarah. Je pense qu'il faut faire ça. Attends, comment je fais? Allez, Odélia, je voulais dire, excuse-moi. Parce que- Complètement. Je l'ai accepté, mais je crois qu'elle est partie maintenant. Voilà. Désolé du retard, je suis en train de. J'ai des choses, j'essaie de faire des choses à la fois. C'est parce que 2 secondes, donc j'arrive. Bonsoir. 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 Bonsoir, mais bon, 2 secondes, je sais comment je vais faire. Ouais, je vais faire comme ça, je m'en fiche. Voilà, hop. C'est parce qu'en fait, Sarah, elle m'a demandé sur l'interdit de mettre des convertis comme roi, etc. etc. Et je lui disais en fait que l'interdit de mettre des convertis, je lui dis que l'interdit de mettre des convertis comme roi, il a été repris dans toutes les constitutions, même dans les démocraties, où en fait, c'est-à-dire où en fait, même on peut pas, on met pas un président de la République s'il n'est pas né dans le pays. Ça veut dire même aux États-Unis ou en France, pour être président de la République, il faut être né. Attends, excusez-moi. Il faut être né. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Il faut être né dans le pays. Mais ce que je voulais lui dire, c'est qu'en fait, mais cette loi, elle est très grave, elle est très dure parce que c'est interdit de mettre un converti comme roi. Elle n'est pas simplement sur les convertis, elle est pas simplement sur les rois, mais elle est de lui donner n'importe quelle position de pouvoir. Mais c'est normal. Pourquoi tu penses que c'est normal? Pourquoi toi, tu penses que c'est normal? Parce que ça a dit, ah, c'est dur, et toi, tu dis, ouais, c'est normal. Je-
Ben non, mais je sais pas, c'est-à-dire, j'ai l'impression que des fois, c'est un regard d'aujourd'hui sur quelque chose. Je trouve que c'est beaucoup plus, c'est totalement normal. C'est-à-dire, les convertis, ils n'ont pas de part dans Eretz Israël. Ils étaient obligés d'habiter pendant 400 ans à Jéricho. Ils n'avaient pas vraiment ils ont pas, je sais pas, quelqu'un qui se convertit aujourd'hui, sa famille, elle n'a pas vécu toutes les. Et je veux dire, c'est son choix, sa personne. Il n'y a pas tout le poids, quelles que soient toutes les mitzvot puissent faire. Il n'y a pas tout le poids de toutes les milliers d'années où tous ses ancêtres ne se sont pas convertis, alors que c'était plus facile. Ça fait sens totalement. Quelle que soit la personne qui soit convertie, quoi qu'on puisse dire, il sera jamais aussi proche que quelqu'un qui n'est pas proche du judaïsme. Moi, je dis Kécher profond, c'est pas possible. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus proches qui ressentent beaucoup plus la religion et la relation. C'est ce qu'ils pensent, mais je suis pas d'accord. Et j'ai des amis qui sont convertis, mais je pense que c'est ce qu'ils pensent, mais je suis pas d'accord parce que ça va à l'encontre de ce qu'on dit que les mitzvot de tes parents, de tes arrière-grands-parents se retransmettent à toi. Ils n'ont pas tout ce passif. Ils sont que eux. Ils n'ont pas de lien. On sait pas. Le lien, c'est eux qui le font, mais ils n'ont pas de lien. Ils n'ont pas de lien existant. Non, je sais pas, on dit que. Bon, après, je sais pas si c'est vrai, ça c'est un peu mystique, mais on dit que les âmes, que les convertis, c'est des âmes qui étaient juives avant. Hein. Mais après. Ouais, ça, c'est un peu. C'est parce qu'ils essaient de se rattacher à ça parce que justement, ils n'ont pas de lien. D'abord, j'ai envie de faire d'abord ce qu'il dit le Rambam, et ce qu'il dit, c'est ce qui est écrit de la Gemara. Ce Rambam, il est écrit de la Gemara. Et donc, en fait, ça veut dire, c'est pas, donc, parce que donc, c'est Sarah qui a demandé la question, donc je réponds, on va faire le truc. C'est vrai que c'est un sujet quand même difficile, hein, honnêtement, mais bon, je lis d'abord le texte du Rambam. Donc, le Rambam, ça, c'est dans les lois des rois, je sais plus quel chapitre c'est, ça doit être marqué quelque part en haut, bien, je vais resumer, c'est disparu, c'est chapitre 1, la Chakat, je crois. Ça m'étonne que ce soit chapitre 1, mais bon, ça a l'air. Ok, Enma Midin Melech Migal Gerim, ça veut dire on ne met pas un roi qui fait partie de l'Astridia, de l'Assemblée des convertis. Afilu Harkama Dorot, même après plusieurs générations, Hachetie Imom Israël, jusqu'à ce qu'il y ait, on avait vu sa mère qui soit juive, mais qu'on a vu qu'a priori, à plus forte raison, c'est le père qui est juif. Quand il dit a priori Imo, ça veut dire, a priori, c'est comme ça que ça fonctionne. Quoi. Ça veut dire quand il dit sa mère, ça veut dire son père aussi. Ça veut dire si jamais le père il s'est marié avec une convertie, comme on voit de toutes les façons avec comment il s'appelle avec Shlomo, le fils de Shlomo il s'est marié avec une convertie de je sais plus qui on avait vu pas Moab, l'autre Ammon, et le fils qui a régné après Shlomo c'était le fils de cette reine là. Donc c'est-à-dire le père ça marche aussi parce que quand il dit la mère ça veut dire et à plus forte raison le père, a priori. Chez Neymar, l'autoura la tête alecha ishnochi, asha lo achlechaou. Parce que le verset dit, tu ne pourras pas te mettre sur toi un homme étranger qui n'est pas ton frère. Ensuite, tu vois, il y a marqué, velo le malchut bilvad, c'est pas simplement ce qui concerne la royauté, et là, les kol shkarot chez Israël. Quelle que soit la position de pouvoir qui soit en Israël, on ne peut pas mettre un converti. Lo sar sava, ça veut dire pas un chef d'armée. Velo Sachamishim, pas un chef de 50, Velo Sarasara ou un chef de 10, Afilou Memouné Alamatamaim, même pour être préposé sur, sur ce qui est Amatamaim, ça veut dire, l'idée c'est dans les villes à l'époque, il y avait, quand on distribuait l'eau pour les champs, en fait, donc si tu veux, c'est pas que l'eau elle était rationnée si on veut, c'est-à-dire qu'il y avait, on décidait chaque jour, il y en avait un qui pouvait utiliser l'eau pour son champ, pas un ou et donc, en fait, il y en avait un dans la ville qui devait être, qui était, on va dire, celui qui était préposé à distribuer l'eau. Ça veut dire qu'il disait tel jour, ça celui-là, tel jour, ça celui-là, tel jour, ça celui-là. Donc, c'est une position plus ou moins de pouvoir. Donc, ça, un converti ne pouvait pas la prendre. Même si c'est pour, ça veut dire, c'est pour être préposé pour le partage des eaux dans les champs. Aven Sachlomar Dayan, à plus forte raison, un juge, un nasi ou un prince ou un chez l'Oyelem Israël, qu'il peut être que juif, chez Nehemar, parce que le verset dit, mais de l'intérieur de toi, tu mettras sur toi un roi. Et donc l'idée, c'est une répétition, puisque dans le verset d'avant, il y avait marqué, tu ne pourras pas mettre sur toi un homme étranger qui n'est pas ton frère. Donc pourquoi on nous répète, de l'intérieur de tes frères, tu mettras sur toi un roi. Kol Messim Chata Messim, c'est à toutes les positions de pouvoir que tu mettras sur toi. L'Oyo Ela Mika Vachicha, il faut qu'elle vienne uniquement de ton frère. Donc ça veut dire, donc tu vois, donc ça c'est là, et ça c'est sûr que là ça fait beaucoup.
tu vois, ça veut dire, le truc, c'est comme on a vu, ce que je voulais dire pour donner des infos, c'est comme on a vu dans Tosfot, que déjà, il y a eu des contre-exemples historiques. Ça veut dire que ce roi-là, on ne sait pas exactement, on n'a pas compris ni rien, enfin, moi, je n'ai pas compris comment sa mère n'était pas juive ou j'en sais rien, mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, Tosfot, il dit oui, ce type-là, même s'il n'était pas juif, comme on ne lui donnait pas le titre de roi, mais on se comportait avec lui comme un roi, et ça, c'était permis, quoi. Alors ça, ce que je veux dire aussi, c'est que, pour donner un exemple, c'est-à-dire... Oui, mais c'était permis, mais c'est ce qui a amené l'exil qui dure depuis 2000 ans. Donc, c'était pas vraiment permis. C'est très mauvais. Ouais, non, j'ai pas dit le truc, mais ce que je veux dire, ça. Avant ça, pour donner des autres exemples, tu vois, Shemaya et Avtalion, par exemple, qui étaient donc dans Pirkei Avot, vous avez Shemaya et Avtalion qui blou mehem, etc., donc qui étaient nassis à Beddin, alors qu'ils étaient eux-mêmes convertis. Alors, si tu veux, alors, dans les commentateurs, tu vois, il y en a qui disent, alors Rambam lui dit qu'ils n'étaient pas convertis, que c'était simplement des enfants de convertis, mais bon, malgré tout, ça ne change pas grand-chose, parce que selon ce qu'il dit, lui, ça devrait quand même être interdit. Mais si tu veux, quand tu regardes dans la halakha, ce qu'ils disent, tu vois, c'est qu'en fait, c'est si jamais, quand est-ce qu'on dit qu'on ne peut pas mettre un converti à la tête de quelque chose, c'est si jamais, en fait, il y a une majorité qui est, selon la majorité. Mais s'il y a l'unanimité, alors il n'y a pas de problème parce que ça ne s'appelle pas que tu l'as imposé, puisque tout le monde est d'accord. Et que si tu veux, comme Shmaya, Avtalion, tout le monde était d'accord, alors c'est pour ça qu'en fait, ils étaient nassis à Bedin, mais qu'ils étaient convertis. Voilà. Avant ça, je vais dire, il y a une chose aussi qu'il faut comprendre, tu vois, qui va faire beaucoup moins plaisir à Odélia, c'est que les statuts des convertis en ce qui concerne les positions de pouvoir, ça veut dire qu'ils sont décrits ici, c'est exactement le même statut pour les femmes d'après la Lara. Ça veut dire qu'ils sont dans le même paquet. Et ça veut dire, tu vois, j'en sais rien, tu vois, ce que la Lara d'après, tu vas me dire oui, la même chose, parce que une femme. Ah, on peut regarder celle d'après, du coup, ça nous concerne plus. Je pense que c'est avant, après, dans la... je ne me rappelle plus, attends, je ne sais plus. Attends. Juste avant, c'est juste après, tu vois. Mais si tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, oui. Ça, c'est le Maïmonide dans la Lara juste après, parce que c'est du même verset qu'on le déduit, en fait. Tu vois, le verset, il dit, Isha Bemalchut, ça veut dire, on ne met pas une reine, on ne met pas une femme comme reine, bien que dans l'histoire, il y en a eu, tu vois, même les plus grands. Il y en a eu, et elles ont été plus positives que mauvais exemple. C'est la même chose, tu comprends, c'est la même chose. Même que je te dis, tu vois, chez Néhéma, parce que le verset, il dit, Alecha Meler, surtout un roi, Velo Malka, et pas une reine. Une kol messimot, donc il y a la même chose, c'est-à-dire tout ce qu'il a dit dans la précédente, toutes les positions de pouvoir chez Israël, en emanim baem et la ish, on met que un homme, tu vois. Donc tu vois, voilà, tu vois, c'est pour te dire que. Mais c'est quoi la raison? Alors parce que la question, pourquoi j'ai pensé à ça, parce que l'Agma elle pose la même chose sur Dévorah, c'est-à-dire toute cette réponse qu'on est sur Shemaya et Avtalion et tout ça, c'est-à-dire voilà comment Dévorah elle était chauffée tête. Alors on dit la même chose, c'est si tout le monde l'accepte. Ça veut dire que ça ne s'appelle pas, s'il y a l'unanimité, alors il n'y a pas de problème, parce que ça ne s'appelle pas que tu l'as imposé, quoi. Mais bon, c'est à la fois, tu vois, je veux dire, voilà, c'est à la fois, elles sont très difficiles. Comme je dis, historiquement parlant, ça a coûté très cher. Ça veut dire, par exemple, pour donner un exemple, ça veut dire à l'époque du deuxième Beth Amikdash, ça on le sait du livre de Joséphus, etc., c'est que, en fait, et ça veut dire, c'est avéré, ça veut dire, encore une fois, moi je ne suis pas un grand historien d'ailleurs, mais ça veut dire, c'est avéré, c'est que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, quand il y a eu la guerre avec les Romains, dans la destruction du deuxième Beth Amikdash, il y avait en fait il y avait des transfuges des deux côtés. Par exemple, tu vois, Joséphus, c'est lui-même un juif qui s'est plus ou moins, pas converti, mais qui a retourné kazakh, quoi, qui a travaillé pour les Romains, qui est devenu, si tu veux, c'est pour ça qu'il a écrit son livre, etc. Lui, en fait, il était à la base, c'était un général ou ça veut dire qui travaillait pour Israël. Quand la ville là où il était, elle est tombée, on lui a proposé de l'argent. Et il a dit, OK, maintenant, je change de côté, je travaille pour les Romains. Il y avait beaucoup, en fait, de Juifs, en fait, si tu veux, qui ont collaboré avec les Romains, qui ont travaillé pour les Romains. Mais d'un autre côté, à l'époque du deuxième à cette période-là, il y avait énormément de Romains qui se convertissaient au judaïsme. Et en fait, si tu veux, tu vois, comme Onkelos, comme tu vois, on t'a vu, on dit que Rabbi Meir, il descend de comment il s'appelle, d'un général romain, j'ai oublié son nom, Néron. Etc. Donc, ça veut dire qu'il y a plein d'auteurs de la Mishnah qui sont même des convertis, pas des convertis ou des descendants de convertis, en général des généraux romains, parce qu'il y a beaucoup de Romains qui se convertissaient au judaïsme. Et en fait, quand on sait, tu vois, Joséphus lui-même, il le dit, tu vois, c'est-à-dire qu'en réalité, quand il y a eu les batailles, ça veut dire quand il y avait les guerres contre les Romains, en réalité, ceux qui arrivaient, c'est-à-dire toutes les victoires que Israël a eues, une grande partie des victoires que les Juifs ont eues contre les Romains, c'était quand il y avait, parce qu'il y avait beaucoup de généraux romains qui se convertissaient au judaïsme et qui commençaient à se battre du côté d'Israël. Et en fait, si tu veux, ces généraux romains, ils connaissaient justement comment l'armée romaine a fonctionné. Donc, en fait, ils savaient les battre en bataille. Et toutes les batailles, en fait, si tu veux,
que les Juifs ils ont gagné contre les Romains, c'était en fait c'était des généraux en fait romains convertis au judaïsme qui les avaient gagnés. Et quand il a fallu organiser la défense de Jérusalem, etc., que normalement le siège il aurait pu tenir, ça c'est historiquement avéré, c'est qu'en fait il y a eu un vote à savoir est-ce qu'on mettait ces généraux romains pour défendre la ville, et les Kohanim ils se sont opposés en disant non, on ne peut pas mettre des convertis à la tête de l'armée ou même à la tête des garnisons, et ils les ont enlevés. Et à cause de ça, en fait, ça a été un carnage, quoi, parce que les Juifs, ils savaient pas comment se battre contre les Romains, etc. Et ça, c'est historiquement avéré. Simplement, ça veut dire que ça a coûté cher, en fait, cette histoire de ne pas vouloir, tu vois, cette histoire d'appliquer cette halakha. Maintenant, tu vois, après ça, tu vois, encore une fois, comme je te dis, ce qui est très étrange, tu vois, c'est que voilà, ok, ça veut dire jusqu'à où, tu vois, si on te dit que Rabbi Meir, tu vois, c'est un petit-fils ou un fils d'un général romain, pas que lui, tu vois, ça, il y a plein d'auteurs de la Mishnah, Rabbi Akiva aussi, tu vois, descendants de trucs. Donc, on voit que tout cela, on leur a donné des positions de pouvoir, même si c'est pas clair que, tu vois, ça veut dire, a priori, Rabbi Akiva, si on dit qu'il est Ben Gerim, ça veut dire, en fait, qu'il n'y avait pas de juifs dans son lignage, quoi. Hein. Et tu vois, alors, tu vas me dire, ouais, et pourtant, il faisait clairement partie du Sanhedrin et tout ça. Donc, ça veut dire, tu vois, donc, c'est ce que je veux dire, ça veut dire, je ne sais pas comment ça s'est appliqué, tu vois. C'est à chaque fois on trouve des réponses de dire oui, tu vois, il y a toujours des exceptions, quoi, grosso modo. Comme tu vois Dévorah qu'elle avait un pouvoir, comme tu vois que la prince, comme tu dis, je sais plus, Salomé aussi, voilà, pas que de... voilà, c'est pour ça. Tu vois, donc tu vois, c'est à la Chod, ça c'est la théorie. Ça, si tu veux, ça c'est ce qui est marqué dans la Gemara, ça c'est ce qui est marqué dans le Rambam, et ça c'est la théorie. Tu vois maintenant, et encore, en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est après ça, comment c'est appliqué, à quel point c'est appliqué, qu'est-ce que c'est une position de pouvoir. Tu vois, c'est à cause de ça qu'ils utilisent, par exemple, quand les orthodoxes ils disent ouais, on peut pas mettre une femme rabbin. C'est à cause de ça. C'est parce qu'en fait ils disent ouais, en fait, être rabbin c'est une position de pouvoir. Et donc en fait, tu vois, c'est-à-dire je peux pas mettre une femme. Et ceux qui disent oui, que oui, mais je suis pas je comprends pas. c'est-à-dire ceux qui disent oui, c'est parce qu'ils considèrent qu'être rabbin aujourd'hui, c'est pas une position de pouvoir, parce qu'en fait, comme tu fais que t'es que l'employé d'une communauté, etc., et ça veut dire tu es plutôt un esclave que autre chose. Donc en fait, ils disent voilà, donc c'est pas, tu vois, c'est pas une position de pouvoir. C'est comme tu vas dans le consistoire en France, ils acceptent pas les convertis même pour être mashgiach cash-food dans les restaurants, tu vois. Parce qu'ils disent que c'est une position de pouvoir ou un truc comme ça, et donc ils veulent pas, ils disent que les convertis, ils peuvent même pas faire ça, quoi. En général, plus une rabbanoute elle est mauvaise, moins elle va donner du pouvoir aux convertis, quoi. En général, c'est un gros, comment dire, c'est un gros symptôme, tu vois, de corruption dans une rabbanoute quand ils écrasent les convertis. Ça, c'est clair. Tu vois, mais ça veut dire, j'ai pas dit que c'était vrai ou pas vrai, mais ça veut dire, si tu veux, ils peuvent, parce qu'il y a plein, si tu veux, il y a plein de loopholes là-dedans. Si tu veux, le loophole le plus grand, c'est qu'a priori, déjà, tout l'interdit, ça veut dire, tu veux, c'est pour donner un exemple, ça veut dire pour expliquer, ça veut dire, c'est un peu sur un midrash, mais en fait, si tu veux, les massés, tu vois, ça veut dire, c'est ramené dans les poskim, tu vois, il y a marqué que tu vois que quand dans la paracha de Yitro, il y a marqué que Moshe, et c'est lui qui, quand Yitro il est venu avec ses enfants, tu vois, après le Matan Torah ou avant le Matan Torah, etc., c'est Moshe qui a servi à manger à tout le monde. Et la question, elle est de dire, voilà, mais si on a une règle qu'un roi qui est mocher kevodo, en kevodo mahul. Et Moshe, a priori, il avait le statut d'un roi, donc ça veut dire qu'il n'avait pas le droit de servir. Et la réponse à ça, c'est de dire que cette mitzvah, en fait, de toutes les lois qui sont liées au roi, etc., ils sont liés, en fait, à la terre d'Israël. Ça veut dire au pays d'Israël. Et donc, tant qu'ils n'étaient pas arrivés en Israël, il n'y avait pas cet interdit. Donc, en fait, tu vois, déjà ça, tu vois, c'est pas du tout clair. Il y en a beaucoup qui disent que tout c'est interdit de mettre une femme dans une position de pouvoir, ou à convertir dans une position de pouvoir, c'est que en Israël, c'est que, déjà, ça vous arrange rien parce que vous êtes en Israël, mais déjà, ça limite beaucoup parce que ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que si tu n'es pas en Israël, déjà, ça s'applique pas. Il y a beaucoup, tu vois, c'est pas clair. En tous les cas, dans l'histoire, voilà, c'est ce que tu vois, c'est ça, elle m'a demandé, voilà, je dis ça, les sources, ça c'est marqué dans la Gemara, tout ça, et c'est pas évident. C'est sûr que tu vois, déjà, pour les convertis, c'est pas facile à vivre parce qu'en fait, comme tu dis, ça fait des citoyens de deuxième zone, tu vois. Comme pour les femmes, tu vois, c'est pas évident. Après ça, l'histoire, c'est de dire, OK, il faut se dire que dans la Torah, il y a une hiérarchie, il faut accepter sa place dans la société, et puis c'est tout, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, j'en sais rien. Vas-y. Mais j'arrive pas à comprendre d'un point de vue logique comment ils déduisent la même chose pour les femmes. Parce qu'il y a écrit Lo tuchal latet alecha ish nachi asher lo achicha ou. Une femme qui est juive, elle est de ton peuple. Donc il n'y a que le Ouais, mais c'est parce que Mikerav aricha tashiv alecha meler. Je trouve que c'est des fois, j'ai un peu l'impression que les gens ont forcé leur vision sur le truc.
Je sais rien, c'est pas moi, je juge pas ce que la Chachamim ils disent. Tu vois ce que je veux dire? Nous, tu vois, moi, c'est pas moi, mais c'est-à-dire que nous, ça veut dire normalement, nous, on doit accepter le fait que, si tu veux, ce que les Chachamim, tu vois, c'est-à-dire ce qu'ils ont mis dans s'ils font des versions inversées, tu vois, même Maïmonide, il fait que citer la Gemara, tu vois, ça, tu vois, lui, tu vois, il fait que, si tu veux, on peut regarder la Gemara, mais si tu veux, comme tu dis, c'est sûr que la déduction du verset, elle est pas aïe aïe, hein, je veux dire, tu vois, c'est pas. Non, je dis, je vois pas parce que je vois pas en quoi. C'est une tradition. Les deux s'appliquent pour une femme. Je sais, vois en quoi ça s'applique pour pas un roi, mais je vois pas en quoi ça s'applique pour les autres positions, parce qu'il n'y a pas la répétition du coup. Ouais, peut-être, t'as raison, mais en tous les cas, tu vois, la Gemara, ça me dit la même chose, tu vois, c'est. Ouais, d'ailleurs, je suis d'accord avec toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça veut dire. Okay. On peut regarder, ça m'intéresse. Ok, d'accord. Ah, tu vois, ouais, alors, les sujets, tu vois, mais c'est-à-dire, si tu veux, ça, c'est les gros sujets, tu vois, que, tu vois, tu vois, mais c'est-à-dire, dans les judaïsmes, tu vois, les modernes orthodoxes, tu vois, tous ceux-là qui veulent les femmes rabbins et tout ça, c'est un gros truc, tu vois, si tu veux, là-bas, si ça, aujourd'hui, tu vas trouver de la documentation à gogo. Mais ouais, mais ça m'intéresse pas, les gens qui veulent changer les trucs. Ah, voilà, mais c'est pour ça, mais tu veux voir la Gemara, tandis que la Gemara, où est-ce qu'elle est? Moi, je veux voir la Gemara pour savoir. Il faut que je pense que si j'oublie où est-ce qu'il y a la Gemara, mais on peut la retrouver par, j'imagine, par le Kesef Mishneh, par exemple, tu vois, il va l'emmener, voilà. C'est Vamot 45, attends, c'est Kiddushin 76. Ouais, je pense, tu vois. Je pense que c'est là. C'est Kiddushin 76. Donc, attends 2 secondes, laisse-moi regarder. Ouais, c'est sûrement c'est Kiddushin que ça. On peut l'avoir même en cliquant a priori, c'est tout fonctionnaire, on va voir. Attends 2 secondes, je vais essayer de l'avoir quand même en hébreu. Voilà, donc pendant 10 secondes, j'essaie. Je suis obligé de. Et souvent, ça c'était sur l'histoire de savoir qui est cachère, qui est juif, qui n'est pas juif, bah voilà. Et là, je suis obligé de scroll. Hein. C'est vraiment. Et donc, voilà, donc ça commence avec cette histoire-là. Attends, peut-être je peux fermer ça, comment ça, je vais peut-être avoir plus de. Voilà. Voilà. Donc, ça commence avec cette histoire. La Gemara commence avec une anecdote, on va dire. La note Sugia commence avec une anecdote. Ushpizikne, Ushpizkane, ils ont traduit, ils disent comme ça. Quand j'étais petit, on nous apprenait Ushpizikne. Donc, Ushpizkane, Avada Barava, Giyorava. Ça veut dire, Avada Barava, il y en a qui disent que même Avada Barava, lui-même, je pense qu'il était plus ou moins converti, ou sa mère, elle était convertie, ou un truc comme ça. Une histoire. Lui aussi, je ne sais pas si clair à mon avis qu'il était prof. En tout cas, lui, Ushpizkane, ça veut dire c'est lui qui l'hébergeait. Tu vois, ça veut dire, voilà. Ah, c'est en Ushpizin? C'est comme un exactement. Ushpizin, tu vois, ça veut dire, on est dans la Gemara, Ushpiza, ça veut dire normalement, c'est comme le mot Luknot, tu vois, où c'est un double sens, ça veut dire vendre et acheter. Dans l'époque de la Gemara aussi, Ushpizin, en fait, ça veut dire être invité, en même temps être hôte. C'est un double, le double sens, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est Ushpizkane de Ravada Barava, donc c'est-à-dire celui qui est hébergé, Ravada Barava, Giorava. Ça veut dire il était converti. Vava Kaminseyu vers Bibi, et donc il se battait avec Rav Bibi. Mahama Ana Avina Seraruta de Mata. Il y en avait un, donc là, chacun disait c'est moi qui vais faire le chef de la ville. Ça veut dire chacun voulait être maire, ou je ne sais pas exactement, comme on a vu, ça devait y avoir voilà, être maire de la ville, on va dire. Omar Amar Navina Seraruta de Mata, et l'autre il disait moi c'est moi qui vais faire le maire de la ville. À tous les camés de Rav Yosef, donc ils sont allés devant Rav Yosef pour savoir qui devait aller prendre le pouvoir. Amaleu Tanena, Som Tassim Alecha Melech, Mikael Vachecha. Donc le verset dit tu mettras sur toi un roi de l'intérieur de tes frères. Kol Mishima Shata Mishim Lo Yula Mikael Vachecha. Toutes les positions de pouvoir que tu mets, il faut qu'elles viennent de tes frères. Donc ça veut dire que donc lui, on peut pas le mettre comme maire de la ville, vu que en fait, voilà, a priori, comme je te dis, peut-être c'est parce que si tout le monde avait été d'accord, peut-être qu'il n'y aurait pas de problème. Parce que comme je vous ai dit, il y en a qui disent ça pour expliquer comment Déborah, c'est déjà déjà quelque chose, tu vois. Mais comme ici, il y avait une compétition, donc a priori, ça veut dire que c'était il devait disqualifier quoi, celui qui était converti. Amalé Avadaba, il a dit à Philo Israël, même si sa mère est juive,
Ça veut dire qu'a priori, c'était son père qui a été converti, mais sa mère a été juive. Amarle Imom Israël, Mikael Vachecha Karina Nebe. Si sa mère est juive, ça marche. Elkach Habibi de Gavra Rabaou, Liayen Bimile Dishmaya. Donc finalement, donc, ils ont été d'accord. Donc finalement, ils ont fait une association. Donc elle dit Habibi que c'est un Talmid Chacham, lui, il va s'occuper des choses spirituelles. Omar, ça veut dire celui qui était donc l'hôte de Ravada Barahava. Liayen Bimile Demata, lui, il va s'occuper des choses matérielles de la vie. Amar Abaye, donc Abaye dit, le Karman des Mashketsuba Merabanan Beshuzerne. Donc ça veut dire, Agmadi Abaye dit, celui qui accueille chez lui un Talmid Chacham, tu vois, comme hôte, le Hashke Keravada Barahava, il faut qu'il, ça veut dire qu'il est comme un autre, un type comme Ravada Barahava, mais ma père les biscuités, qui sait toujours trouver des bons arguments pour, ça veut dire pour l'aider, quoi. Et grosso modo, ce que ça veut dire, ouais, bon, tu vois ce que ça veut dire, je pense, tu vois, pour l'idée, c'est de dire que normalement, tu pourrais dire, voilà, si jamais toi, tu as un Talmid Chacham. Mais Ouais, j'ai une question. Le judaïsme, de toute façon, il se transmet par la mère. Si sa mère, elle est juive, il est juif, même si son père, il n'est pas juif. En quoi c'est un converti? Oui, mais c'est ce que tu vois, mais ce que tu le problème, c'est que là, par exemple, tu vois, tu as parlé d'avoir une part dans la terre d'Israël, tu vois. Et la part dans la terre d'Israël, elle venait par les parents, tu vois, les tribus, elle par le père, tu vois, ça veut dire, les Shpatim, ils vont par le père. Donc, si quelqu'un, il n'avait pas de père juif, comme on a vu avec celui, tu vois, comme dans la paracha, qui nous parle de celui qui a maudit Hachem, etc., que son père était égyptien, que sa mère était juive, de la tribu de Dan. Donc, en fait, il n'avait pas de place dans le camp, il a maudit Hachem parce que justement, elle a été rejetée du camp. Et Moshe lui a dit oui, mais c'est vrai. Et à ce moment-là, il a pété les plombs. Mais ça veut dire. Et tu vois, encore une fois, c'est la même chose. Tu vois, ça fait de la peine. Ça veut dire l'idée, c'est que tu vois, ce type, le pauvre type, tu vois, et lui, tout ce qu'il voulait, c'est avoir sa place parce que dans le camp, et il n'a pas de place. Et il va voir Moshe. Moshe lui dit bah ouais, t'as pas de place. Et après, il maudit Hachem. Après, il est mis à mort. Et tu vois, et l'idée, c'est de dire, tu vois, le pauvre, tu vois, je veux dire, c'est dégueulasse quand même, tu vois. Et a priori, tu vois, la réponse, c'est de se dire, ouais, il faut accepter sa place, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, dans la société, si jamais ta société, dans ta place, on te met toi comme numéro 2 ou comme un mec qui est un outcast qui doit vivre à l'extérieur du camp, alors c'est comme ça. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est tout, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas dit que c'est facile, mais a priori, tu vois, c'est ça le sens littéral en tous les cas, tu vois. Bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Voilà, mais en tous les cas, je sais pas pourquoi je suis venu. Voilà, ça va, bon, c'est ça, mais c'est ça l'histoire, c'est que en fait, pourquoi même si quelqu'un sa mère elle est juive, pourquoi c'est un problème? Ça aurait été un problème à cause de ça, parce que c'est pas un problème qu'il n'est pas juif halachiquement, c'est un problème qu'en fait, comme en fait son père, il a pas de, si tu veux, il a pas de, tu vois, il a pas voilà, il appartient pas aux tribus, donc tu vois, donc ça veut dire. Mais là, ça revient à ce que je disais un peu, c'est que là, il est Mekerev Achicha, le verset, un des deux versets, il s'applique. Quelqu'un qui a sa mère, elle est juive, il est Mekerev Achicha, même s'il n'a pas, pour la Malchut, c'est autre chose, mais il est Mekerev Achicha, c'est ce qu'il y a écrit. Ouais, enfin, Mekerev Achicha. on a vu quand même dans ta soit, il pensait que même pour la Malchut, c'était suffisant. Alors, tu vois, c'est toute une histoire. On avait le sujet déjà, tu vois, c'est pour ça, mais ça, c'est la source, tu vois, pour la vraie source de la Gemara, quand elle est là, tu vois, mais voilà. Mais moi, ce que je voulais dire simplement, c'est que je pense que ce que la Gemara, elle veut dire que celui qui va avoir un autre, en fait, qui prenne un Rav comme Rav Barahava, je pense que ça veut dire, à mon avis, le message, c'est de dire que normalement, tu vois, un Rav, il ne devrait pas chercher, tu vois, il doit essayer d'être objectif, etc. Mais l'idée, c'est de dire que ici, tu vois, le Rav, quand quelqu'un il a la Karatatov, ça veut dire qu'il se sent reconnaissant pour quelqu'un qui lui fait des tovotes, alors il doit essayer de l'aider. Tu vois, je pense que ça c'est une parenthèse qui n'a rien à voir, mais c'est ça le truc. Tu vois, ça veut dire que le Rav, il n'a pas de devoir d'objectivité quand quelqu'un, tu vois, ça veut dire, si c'est pas lui le juge, puisque c'est Rav Yosef qui était le juge, et qu'en plus, tu vois, donc au contraire, quand il est redevable à quelqu'un, il doit essayer de l'aider. Tu vois, ce qu'il a fait ici, Rav Barahava, en essayant, tu vois, d'intervenir pour celui qui était, bon, peu importe. En tous les cas, voilà, la Gemara dit en tous les cas, il dit que si la mère elle est juive, bien qu'en fait, c'est pas vraiment Michael Afrika, comme je te dis, la raison étant qu'en fait, il n'a pas de part d'Israël, etc. Voilà, ça suffit pour qu'on lui donne une position de pouvoir, etc. Bref, tu vois, ensuite, la Gemara continue, Rabbi Zera, mais t'appelles Béou. Ça veut dire, Rabbi Zera, lui, a priori, il leur donnait des positions de pouvoir. Est-ce que ça veut dire que la mère elle est juive, ou même si la mère elle n'est pas juive, c'est pas clair, tu vois. Rabbi Baravoua, mais t'appelles Béou, on dit que Rabbi Baravoua aussi le faisait. Par contre, en Israël, ils étaient très. Donc, ça, c'est en extérieur d'Israël. Tu vois, moi, c'est pour ça que moi, je pense que c'est, tu vois, la différence, tu vois. Et à Marva, on a Israël, Afilou Reshkouré le Mokme Minayou. Ça veut dire même, tu vois, ça veut dire, voilà, comme on te dit, quelqu'un qui doit simplement diviser l'eau dans le village pour savoir quel jour c'est l'eau de chacun.
tu vois, comme un gabaï, tu vois, à la synagogue, je crois même le mot que Minayu, Benardé, et tu vois, ça veut dire, je pense que c'est même pas ça, encore même, c'est irrigation, c'est encore autre chose, c'est sur, voilà, celui qui mesure les parcelles de terrain. C'est quelqu'un qui mesure les parcelles de terrain, et Benardé a fait le Gargouta, le mot Minayu, Gargouta, c'est même être un directeur pour, ça veut dire ceux qui s'occupent de l'irrigation, on ne faisait pas. Comme je dis, qu'en Israël, ça a l'air d'être plus grave, tu vois, parce que la ligne de Messima d'un pouvoir, c'est lié, comme je dis, au pouvoir qui en est Israël. Il semblerait qu'en ça l'arrête. Comme de toutes les manières, les Juifs, en fait, légalement, ils n'ont pas de pouvoir puisque la terre appartient aux Goïm. Donc, en fait, c'est possible qu'en fait, si tu veux, même si les Juifs, ils décident, par exemple, de mettre un président de communauté ou de mettre un rabbin ou de mettre n'importe quoi, ça n'a pas vraiment le même statut que si cette même décision, elle a été faite en Israël, parce qu'en Israël, les Juifs, ils ont un droit sur la terre, donc c'est véritablement une messima. Donc, comme je t'ai dit, tu vois, on voit déjà de la Gemara que l'interdit, il n'était pas pratiqué en Babylonie, il était pratiqué en Israël, tu vois. Et, tu vois, ça veut dire, tu vois, Rabbi aussi, Omer, deux secondes, j'ai perdu. Attends, où est-ce que c'est la Gemara? Où est-ce que la Gemara est avant? Excusez-moi, je me suis trompé, j'ai commencé la Gemara, il fallait pas. Attends, 2 secondes, à moins que la Gemara n'est pas ici, il n'y a que ça ici. 2 secondes. 2 secondes. Donc la Gemara n'est pas ici. 2 secondes, excusez-moi. Hein. Donc c'est pas ici. 2 secondes. Il faut que je revienne dans. J'arrive 1 seconde. 2 secondes. Et entre parenthèses, si tu veux, c'était de ça que l'histoire de, comment il s'appelle, j'ai oublié le roi qui a tué tous les rabbinim, c'est à cause de ce pasouk, tu vois. 2 secondes, mais 1 seconde, je pense que ici. 1 seconde, ça, j'arrive plus à retrouver. Une seconde, j'arrive. J'essaie de chercher avec Mara. J'avais 1 seconde. Je ne pas croire que j'avais pas retrouvé Mara. 1 seconde. Je sais pas, quand j'ai fait la. Normalement, c'est. 1 seconde. Je me souviens que. 2 secondes. Où est-ce que. Aïe. 1 seconde. Je vais devoir sortir mon frère Rambam, mais bon, chercher ça 2 secondes. Parce que je me dis, j'arrive pas.
Et en fait, en fait, cette histoire-là sur les femmes, en réalité, c'est pas une Gemara, en réalité. Il n'y a pas de Mara qui parle des femmes. Moi, ça m'intéresse d'avoir pour les femmes. Parce que les convertis, on peut dire il n'y a pas leurs ancêtres, mais qu'est-ce qu'il dit pour les femmes? Il n'y a rien. Donc c'est le Sifri, deux secondes. Encore une seconde, je vais essayer de le récupérer comme ça. Je suis super étonné. Moi, j'aurais dit que c'était. Je pensais que c'était la même Gemara et tout ça. Mais en fait, c'est. Je vais essayer de le récupérer. J'arrive, je vais essayer de le récupérer. Donc, c'est pas au même endroit déjà pour les femmes, pour les convertis. Donc, vous avez raison que c'est pas le même niveau de. C'est vraiment... Ouais. Tu vois, en fait, ça veut dire, si tu vois, ça peut être le Sifri, il est là. Tu vois, c'est Som Tassim Alecha Melech, mais tu vois, ça veut dire, encore une fois, ici, donc, ils ont déjà commencé à toucher parce que c'est pas génial ce qu'ils ont fait. Mais tu vois, mais ça veut dire, Som Tassim Alecha Melech, donc, c'est sur le Passouk, tu vois, encore. Tu vois, et donc, le Sifri, il semble très court, tu vois. Som Tassim Met Melech Hartartav, s'il y en a un qui est mort, il faut mettre à sa place. Après, Melech Velo Malka. Tu vois, ça veut dire un roi et pas une reine. Tu vois, mais 2 secondes. Et c'est tout, tu vois. Après, oui, j'ai l'impression que. Ah, ici. Ish Nochri, après ça, elle dit Mikan Amrou, Aish Memanim Parnas à la Tzibour, Memanim Aisha Parneset à la Tzibour. Tu vois, ça veut dire, je sais pas ce qu'ils ont traduit comme n'importe quoi, tu vois, j'ai l'impression. Mais peu importe, il ne faut pas faire attention à la traduction de Sepharia. Tu vois, ça veut dire, voilà, mais ça veut dire, a priori, ça serait ça. Mais tu vois, c'est du Sifri, quoi. C'est pas une Gemara. Déjà, c'est pas une Gemara. C'est pas une Gemara. Ouais, c'est pas une Et Gemara. c'est que sur le Meler. Du coup, c'est pas sur les autres positions. Non, parce que regarde, après, tu vois, c'est ce que je t'ai cité. Si tu regardes Ish Nochri, tu vois, au début, Mikan Amrou, Aish Memanim Parnas à la Tzibour, Ven Memanim Aisha Parneset à la Tzibour. Tu vois, c'est ça, tu vois, ça veut dire là, ça ne parle pas du roi, là, ça parle, tu vois, Parnas à la Cibourg, ça veut dire normalement, voilà, Parnas à la Cibourg, le mot Parnas, ça veut dire quelqu'un qui a une position de, tu vois, ça veut dire, je ne sais pas comment dire, tu vois, le mot Parnassa, c'est difficile à traduire. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais honnêtement comment le traduire, mais on comprend ce que c'est. La Parnassa, c'est en fait, c'est ce que tu as besoin pour vivre, quoi. Un Parnasse, tu vois, c'est quelqu'un qui en fait qui gère, on va dire, voilà, un gérant. Voilà, ça serait ça, un Parnasse, peut-être qu'on pourrait traduire comme ça. Un gérant ça veut dire un directeur, tu vois. Parce que tu vois, la Parnassa, c'est, tu vois, c'est celui qui gère la Parnassa, quoi, qui gère voilà, les besoins, tu vois, ça veut dire d'une ville, tu vois, d'ici, bon. C'est un Parnasse, tu vois. Tu vois, mais voilà, en tous les cas, c'est ce qui a marqué ici, tu vois, a priori. Tu vois, dans ces Sepharia, ils sont super wokistes, donc ils ont, dans les traductions, déjà super heureux qu'ils n'ont même pas essayé, parce qu'ils touchent les textes. C'est assez catastrophique. Ah ouais? Et comment ils peuvent faire ça? Parce que tu vois, je ne sais même pas si c'est des juifs qui sont dedans. Moi, j'ai compris, après ça, tu vois que moi, j'ai parce qu'au début, tu vois, ils ont fait le site gratuit et tout ça, etc., et tout le monde a commencé à utiliser et tout. Et après, tu vois, j'ai l'impression, quand tu regardes, quand tu te mets dans leur newsletter et tout ça, tu as vraiment l'impression que c'est possible que ce soit des mormons, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, tu vois, ils ont été super au début, tu vois, comme ils ont fait le truc gratuit, ils ont cassé toute la concurrence et tout ça, et tout le monde maintenant, tu vois, là, tout le monde regarde ça. Mais en fait, je te dis, moi, j'ai déjà vu qu'ils ont retouché des textes. Ils retouchent des textes, et des choses comme ça, quoi. Et à plus forte raison quand c'est avec des sujets comme ça sensibles, que tu vois, qui sont socialement aujourd'hui pas, si tu veux, acceptables. Comme dire, voilà, on va pas mettre une femme. Comment ça peut leur importer aux Mormons? Ils ont 5 femmes. Oui, mais j'en sais rien, je sais pas si c'est ou bien ou j'en sais rien ce que c'est. En tous les cas, c'est clairement pas des orthodoxes, ça c'est sûr. Et en tous les cas, je te dis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est ce qui est grave, c'est qu'ils retouchent les textes et ça, tu peux vraiment. C'est pour ça que tu peux vraiment te fier, tu vois, sur ce qu'ils disent, tout ça.
Mais tu vois, mais enfin bon, là, ils vont pas retoucher, puisqu'ils ont que, tu vois, la traduction, ils ont traduit n'importe quoi, par contre, tu vois. En anglais, ils ont fait n'importe quoi. Tu vois, le Sifri, il dit, Mekana Mouaish Mani Parnas à la Tzibour, Vanu Mani Maïcha Parnas à la Tzibour, ce qui est assez facile à traduire, quoi. Ça veut dire qu'un homme, tu vas le mettre, on va dire, gérant sur la communauté, et tu vas pas mettre une femme gérant sur la communauté. Eux, ils ont traduit, puisqu'il y a marqué un homme étranger, ils ont traduit a strange man, un idolâtre. Once it was realized, the leader is not appointed for the congregation unless his mother is an Israelite. Comment tu vois, ils ont sorti ça des Sifri, n'importe quoi, tu vois, c'est n'importe quoi. Mais ça veut dire, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas voulu traduire le texte parce qu'ils savent que ça allait, si tu veux, que c'était pas acceptable socialement, donc tu vois, ils ont changé la traduction. Mais ça, ils le font tout le temps. Ça veut dire dans les textes qu'ils ont traduits en anglais, c'est toujours, c'est dès que, tu vois, ils changent, tu vois, et sans avoir, ça veut dire, mais des fois, ils touchent le texte original en hébreu. Tu vois, sur Maïmonide dans le Guide des Égarés, maintenant, tu vois, ils ont changé le texte original en hébreu. Et tous les passages, parce que Maïmonide, il est hyper misogyne, tu vois, tous les passages misogynes qu'il y a dans l'arabe, il les a enlevés. Tu vois, alors c'était les passages les plus rigolos. Tu vois, mais voilà, quoi, je veux dire, ça entre autres, tu vois, ça veut dire, tu vois, tous ces trucs-là, tu vois, tu vois, ils ont, tu vois, mais voilà, c'est pour ça, donc je sais pas, après ça, tu vois, je sais pas ce qu'ils font, tu vois, j'en sais rien, tu vois, mais c'est sûr que tu veux plus te fier sur le truc. Mais bon, c'est le cas, on sait pas une Gemara, c'est un Sifri, et voilà, et ça, c'est le Sifri, voilà. Le Sifri, ça a été écrit par le C'est quoi? Tu vois, c'est quoi la valeur d'un Sifri? C'est moins que l'Agmara. Honnêtement, je veux dire la vérité, c'est moins que l'Agmara, tu vois. Ça veut dire que si tu veux l'Agmara, si tu veux pour nous, c'est ce qui a la valeur ultime. Parce que si tu veux l'Agmara, c'est ce qui a été. C'est ce que. Mais est-ce que c'est. Non, ça, je me doute par rapport à l'Agmara, mais je voulais savoir par rapport à un Midrash. C'est quoi la valeur d'un Sifri par rapport à un Midrash? C'est la même chose, ça veut dire peut-être plus, tu vois. Ça veut dire. Okay. La différence de tous ces livres-là, ça veut dire. Tu vois, ça veut dire tous les livres, les Sifri, Sifra, tout ça, machin. Ça veut dire c'est des livres, disons, mais ça a été créé avant le Midrash. Tu vois, le Midrash Rava et tout ça, les Midrash en général, ils y a différentes, tu vois, les différentes Midrash, les différentes, on va dire, ça veut dire l'époque du Midrash, elle est très longue, tu vois, c'est-à-dire, en plus, tu vois, il y a différents types de Midrashim. Il y a des Midrashim dont on connaît c'est pas la valeur, mais on connaît, la source, elle est reconnue depuis longtemps, tu vois, je sais pas, même le Midrash Rava, etc. Mais voilà, par contre, des midrash que tu vois qu'on n'a jamais entendu parler, qui ont été retrouvés dans des gnisotes et qui sont ressortis qu'il y a un siècle ou deux. Tu vois, donc là, on ne sait pas non plus quelle est leur valeur, tu vois. C'est-à-dire, il y a différents textes dans le midrash, tu vois, ils ont différentes, je sais pas comment dire, tu vois, différentes valeurs, quoi, au niveau de ce qu'on peut, comment dire, de la croyance qu'on peut leur donner. Parce que si tu veux, l'idée, c'est que tous les textes, ce qui donne, en fait, si tu veux, de la crédibilité ou de la valeur à un texte, c'est plus, en fait, il a été, comme tu dis, il a été transmis par la tradition. Par exemple, pour donner un exemple, tu vois, pourquoi il y en a beaucoup qui pensent que le Zohar, il donne pas de crédibilité au Zohar. Et ça veut dire, et c'est possible, tu vois, de dire que peut-être le Zohar, ça veut dire, voilà, tu veux pas apporter une halakha, par exemple, d'un Zohar, etc. C'est parce qu'en fait, l'idée, c'est que comme le Zohar, il n'était pas transmis oralement, ni par écrit, tu vois, à la majorité du peuple d'Israël. Ça veut dire peut-être qu'il a été transmis partiellement, en tous les cas, depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, peut-être, ou plus tard, on n'en sait rien, mais simplement, tu vois, de main en main à certaines personnes qui étaient, si tu veux, voilà, choisies. Il n'y avait pas l'imprimerie à l'époque, donc c'était des manuscrits, et ces manuscrits, ils n'étaient pas transmis, on va dire, d'une manière, ils étaient transmis, tu vois, d'une manière cachée à certains élus, quoi. Mais ça veut dire que quand après ça, à partir du XIVe siècle, en fait, au XIIIe siècle, en fait, le Zohar, il a été publié ou il a été, si tu veux, il a été transmis si tu veux, comment dire, à la majorité, au public. En fait, si tu veux, donc, on ne savait pas d'où ça sort, tu vois ce que je veux dire. Alors donc, même s'il y en a qui disent oui, c'est de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit non, il y en a ci, il y en a ça et ça, on va dire, ouais, c'est sûr qu'il y a eu des retouches tardives dans le Zohar, tu vois. Pas tout le Zohar, en fait, si tu veux, il date de la même époque. Plus que ça, tu vois, c'est-à-dire, et non seulement ça, ça veut dire, et on sait que dans le Zohar, il y a des retouches qui ont été faites par des non-juifs, tu vois. C'est un peu comme Sefaria, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, et c'est pas que, tu vois, c'est pas que ça. Donc, c'est pour ça que tu vois, quand les rabbinim après ils ont étudié le Zohar, en fait, tu vois où tous ces livres-là, où il y a plein de midrashim. Si tu regardes des midrashim, tu tombes par terre tellement c'est super rigolo. Ça veut dire tellement, tu vois, ça fait pas sens que ça fait partie de la tradition. Ou bien oui, ou bien non, tu fais ce que tu veux avec. Mais l'idée, c'est que, en fait, c'est des trucs qui ont été retrouvés. Tu vois, il y a eu des gens qui ont accès, même de non-juifs qui ont retouché à ça, si tu veux, etc. Donc, en fait,
si tu veux, on ne dit pas, ah, comme ça veut dire par exemple, voilà, ça n'a aucune valeur, mais on va te dire, voilà, tant que tu n'as pas de preuve du contraire, si ça fait sens pour toi, et si jamais, en fait, tu vois, il n'y a pas un autre livre qui dit le contraire de ce qui est marqué dans le texte, alors on peut assumer que c'est vrai, tu vois. Mais si, tu vois, ça te paraît complètement aberrant, et en plus, tu vois, à plus forte raison, si tu as des textes qui contredisent, alors tu dis, voilà, c'est sûrement qu'il y a une erreur, ou il y a une retouche, ou le texte n'est pas original, tu comprends? Et c'est pour ça que je dis ça pour expliquer ça. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que nous, si tu veux, les textes du Talmud de Jérusalem, de Babylone, en fait, c'est ceux les textes qui ont été le plus transmis. C'est-à-dire que non seulement ils ont été le plus transmis, mais comme je vous dis, il y a une différence fondamentale entre le Talmud de Babylone et tous les autres livres, en fait, si tu veux, de la tradition orale, c'est que le Talmud de Babylone, il a été fait, ça veut dire que quand il a été composé de manière en public et surtout avec, si tu veux, en demandant, avec le rassemblement de la majorité, enfin plusieurs centaines en tous les cas, de rabbinim de leur époque. Ça veut dire que tous les sages qui étaient en Babylonie, en Israël, etc., se sont rassemblés pendant 7 ans à vérifier les textes et à chacun donner ses sources, etc. Et en fait, pendant 7 ans, ils ont travaillé pour donner un texte final, tu vois, qui a été en fait accepté par, je ne sais pas combien, mais peut-être 700 ou 800 rabbinim qui étaient à l'époque, et pas les moindres, ça veut dire les rabbinim les plus importants qui avaient, tu vois, qui avaient à ce moment-là, dans cette génération. Et donc, ça fait que le Talmud, on sait que chaque mot, tu vois, ça veut dire chaque passage, même s'il y a des avis divergents, même s'il y a des contradictions, ce que tu veux, si tu veux, il est, je sais pas, authentique, je veux dire authentique, mais ça veut dire, c'est hyper authentifié, quoi, si tu veux, voilà. Et ça, si tu veux, c'est pas le cas, par exemple, du Sifri, que le Sifri, donc ça, c'était pas un livre, donc, ça veut dire que le Talmud lui-même, il dit oui, le Sifri, ça a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, tu vois, ça veut dire suivant les enseignements de Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva, c'est un des 5 élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai de la 10e période. Et en fait, tu vois, mais ça veut dire, mais à part ça, le texte lui-même du Sifri, ça veut dire, voilà, il n'a pas été revu, il n'y a pas une version officielle qui dit même du, on va dire, le Talmud, on va dire, ça date, on va dire, du 3e siècle, 4e siècle. Ça veut dire il n'y a aucun texte du 3e ou 4e siècle qui dit, donc il serait 3 siècles après l'écriture du Sifri, qui dit, voilà, ce texte est authentique, et voilà la version corrigée du Sifri. Tu vois, non, tu vois, et après ça, comme les chiffres, tout était manuscrit, etc. Donc, évidemment, tu vois, en plus, comme c'est cryptique, tu vois, je veux dire, ici, c'est 2 lignes, hein. Tu vois, ça veut dire Ishnorchi, Mekanamu, Ishmarnanifasasibo, donc, ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire, comme tu vois, eux, ils ont voulu traduire. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont sorti cette traduction. Eux, ils ont voulu sûrement. Ça veut dire, grosso modo, ça a une valeur. Tu vois, comme il n'y a pas de livre qui dit le contraire, tu comprends? C'est-à-dire, comme on ne voit pas dans le Talmud quelque chose qui dit le contraire ni rien. Mais tu vois, moi, je suis super étonné, mais ça veut dire. Mais alors, d'où ça sortait ce que vous avez dit sur Dvorah? Parce que Dvorah, ils l'ont bien mise. Oui, non, mais c'est pour ça, tu vois, que moi, ça, je le sais, parce que tu vois, c'est tous les commentateurs qui sont venus après du Moyen-Âge. Tu vois, c'est pour ça que moi, j'étais étonné. Mais ce que je veux dire, je vais t'expliquer un truc. C'est que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le fait, si jamais c'est pas marqué dans le Talmud, ça pose déjà une grosse question dans le Sifri. Parce que tu vois, il faut comprendre que du fait que dans le Talmud, tout ce qu'ils avaient reçu dans la tradition orale, ils l'ont écrit, ils ont mis pendant 7 ans pour l'écrire, ça veut dire que tout ce qui n'est pas dans le Talmud de Babylone, c'est déjà douteux, tu vois. Parce que si donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème à mettre une reine. Ça serait pas une reine, parce que la reine, ouais, j'en sais rien, a priori, mais tu vois que c'est pour ça que moi j'étais super étonné, parce que comme nous, tu vois, moi j'ai appris. Non, mais on est sûr de ça, ça veut dire que c'est pas, c'est pas ailleurs. Le truc, c'est que si, c'est ce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé, c'est ce que je t'ai dit. Okay. Et après, quand j'ai regardé, après ça, j'ai regardé ça dans le Rambam normal, après je regarde dans le Rambam, tu vois, parce que le Rav Yosef Karo, tu vois, c'est les commentaires du Rambam, ils citent les sources du Rambam. Et tous, ils disent c'est le Sifri, donc moi j'étais super étonné aussi, tu vois, moi je pensais que c'était une Gemara, j'étais, tu vois, quasiment certain. Et parce que tu vois, de toute façon, il les ramène, etc., là-bas, etc. Après, maintenant, j'ai regardé, j'ai cherché, tu vois, je dis, il n'y a pas de Gemara, c'est Sifri. Mais ça veut dire qu'on peut avoir une femme rabbin. Je n'ai pas dit ça, ça veut dire qu'en fait, non, parce que l'idée, ce que je veux dire par là, c'est que ça reste quand même, tu vois, parce que si Maïmonide, il a ramené, et tu vois, et Tosfot, il a ramené, mais c'est sûr que ça enlève, encore une fois, ce que je veux dire, c'est pas mon problème, moi, j'ai pas envie de, tu vois, ça veut dire, et ce qui est sûr, c'est que voilà, ça ferait une différence entre les convertis et les femmes, en tous les cas, parce que les convertis, si tu veux, c'est marqué dans la Gemara, alors que les femmes, c'est pas marqué dans la Gemara. Alors bien que Maïmonide, tu vois, et que le Sifri, il semble dire, oui, en fait, c'est la même chose. Mais en fait, tu vois, ça veut dire si quelqu'un il voudrait dire oui, mais en fait, parce que tu peux toujours argumenter dire que du fait que la Gemara l'a pas ramené, tu as tout ce que la Gemara l'a pas ramené, tu peux dire par défaut que peut-être c'est faux. Parce que comme je vous ai dit, comme les auteurs de la Gemara, ils ont, comment dire, ils se sont réunis pendant plusieurs années pour
mettre à plat et dans une œuvre collective toute la tradition orale qu'ils avaient pour que ça serve de base aux Juifs dans l'exil, dans la suite, dans les millénaires à venir. Donc ça veut dire que par défaut, tout ce qu'ils n'ont pas mis, ça veut dire qu'ils ne pensaient pas que c'était vrai. Ou bien que ça devait pas être transmis à la majorité du peuple d'Israël, etc., que c'était des avis minoritaires, etc. Donc, tu vois, ça, tu peux dire, en fait, tu vois, que si un sifri, tu vois, il est pas ramené dans la Gemara, comme une halakha comme ça, tu peux dire, oui, ok, ça c'est l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est peut-être l'avis de Rabbi Akiva, mais en tous les cas, c'est pas l'avis majoritaire des sages de leur époque, et c'est pour ça que le Talmud, il n'a pas voulu le mettre dans la Gemara, quoi. Maintenant, tu vois, le truc, tu vois, c'est que comme Maïmonide il a mis, tu vois, ça pose la question sur lui. Après, tu peux dire, voilà, si tu es une femme moderne orthodoxe, tu vas dire, oui, Maïmonide il est misogyne, ça change rien, c'est normal. Tu vois, je veux dire, non, misogyne, pourquoi il est misogyne? Je sais rien, parce que si tu vois ces livres, tu vois que c'est vrai. Je ne vais pas lui enlever ça, mais c'est pas grave. Mais j'allais dire tout à ça. Mais en tout cas, mais je rigole, mais bon, ça veut dire, peu importe, mais ça veut dire, tu peux dire, voilà, en tous les cas, que c'est, en tous les cas, Maïmonide, lui, il l'a mis dans le Mishneh Torah, tu comprends? Après ça, tu vois, voilà, c'est le seul qui a parlé de ça, c'est-à-dire que le Shulchan Aruch, il ne parle pas de ça, le Shulchan Aruch, il ne parle pas de ces lois-là. Et après ça, Tosfot aussi, il a ramené. Après ça, tu peux dire, voilà, il semblerait que les Rishonim, c'est les auteurs du Moyen-Âge, du haut Moyen-Âge à partir du 11e, 10e siècle, ils ont accepté ce sifri comme étant véridique. Donc, si tu veux, ça devient, comment dire, compliqué, tu vois, out of the blue de le contester. Mais, tu vois, je veux dire, voilà, c'est tout. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, si quelqu'un il voudrait vraiment jouer ça, il peut dire. Moi, je suis super étonné que c'est pas une Gemara. Honnêtement, je tombe des nues un petit peu, tu vois. J'étais persuadé que c'est la même Gemara. Peut-être que, tu vois, que la recherche de Sefaria n'est pas bonne. Il faudrait faire une autre recherche, tu vois, avec Bar-Ilan ou j'en sais rien. Et que ça veut dire que là-bas, tu verras que Ish Richard. Ça m'étonne, tu vois. Je sais pas, je peux essayer de regarder encore une fois. C'est ce que moi, j'y crois pas, tu vois. Mais je te dis, le truc, c'est que dans les sources de Maïmonide, ils n'ont pas ramené. Donc, ça veut dire qu'a priori, s'il avait un siffret, c'était pour ça ma question. S'il avait eu un siffret et une Gemara, il aurait ramené la Gemara et pas le siffret parce que c'est plus fort la Gemara. Oui, c'est sûr. Mais comme je dis, donc s'il a comme source le siffret, ça veut dire que pour les femmes, c'est sa seule source, c'est le siffret. A priori, tu vois, a priori. Mais bon, toujours vérifier encore une fois. Parce que ça m'étonne, tu vois, c'est tout. Mais c'est ce que c'est dans ma mémoire, tu vois. Mais alors, où était la discussion avec le problème de Dvorah, parce qu'il ne devrait pas y avoir de questions, du coup, sur Dvorah, s'il n'y a pas de Gemara? C'est à cause du sifri, c'est parce que, comme je dis, ça veut dire après, ce sifri, en fait, il a été tu vois, mais c'est des discussions tardives, c'est pas une discussion à l'époque de la Gemara. Sur Dvorah. Ouais, c'est tardif. Mais à part ça, c'est sûr que tu vois que la Gemara elle-même, ça veut dire, donc même si le Talmud, il n'a pas ramené, tu vois, qu'il y a un interdit de mettre une femme dans cette position de pouvoir, mais c'est sûr que la Gemara, elle est contre, tu vois, ça veut dire pas. Pourquoi? Elle pense que c'est pas bien pour les femmes, tu vois, si tu veux que je retrouve, tu vois. Non, oui, ça m'intéresse de savoir. Je sais pas si j'arrive à retrouver. Tu penses que c'est pas bien pour une femme? D'avoir une position de pouvoir, tu vois. Qui dit ça? C'est le Talmud, tu vois, il est pas, tu vois. Je sais pas si j'arrive à retrouver encore. Où, en fait? Où? Ah, donc maintenant, c'est plus interdit, mais c'est pas bien. Peut-être, voilà, ça serait ça, tu vois. Il faudrait que j'arrive à trouver. Attends, je sais pas si je veux retrouver. Tout ça, il faut que j'arrive. Ça, c'est des souvenirs, tu vois. Non, mais un argument où ils pourraient dire qu'ils ont choisi de ne pas ramener le siffret, c'est parce que pour les convertis, quand ils l'ont fait, ça a été les rois les pires. On a eu Hérode et toute leur descendance là, dramatique qui ont amené le truc, alors que chaque fois qu'il y a eu des femmes, c'était les moments où Salomé ou Dvorah, elles ont fait prospérer le truc. Alors Kavod au truc, non, mais c'est possible que c'est un choix. C'est-à-dire que c'est une bonne chose. Non, c'est possible. J'ai pas. Je veux dire que j'avais pas. Je sais pas, à la fin, je me demande, tu vois, si c'était vraiment, tu vois. Ouais, j'avais pas retrouvé. J'avais un souvenir où la Gemara, tu vois, elle pensait pas que c'était un super truc, tu vois. Tu vois, tu vois, que ce soit c'est-à-dire, voilà, elle dit, voilà, il y a des femmes, etc., qui ont une position de pouvoir, etc., mais elle pensait pas que c'était
Il faudrait que je le retrouve, tu vois. J'ai pas envie de. Ok. Mais quand même une différence entre penser que c'est pas un super truc, alors que ça a donné des super trucs quand il y avait des femmes, et c'est un interdit. Ouais, non, c'est sûr. Non, voilà, tu vois, mais tu vois, ouais, je regarderai après. Il faut que j'arrive plus à retrouver avec moi. Mais, Ok. ouais, comme tu dis, mais voilà, mais ça, c'était la question. Ouais, ouais. Mais bon, je comprends, tu vois, honnêtement, tu vois, moi, ce que je veux dire par là, je veux dire, tu vois, mais la question de manière générale, c'est vrai que c'est quand même difficile de créer des sites, tu vois, des citoyens qui sont de deuxième catégorie, comme je dis, tu vois, cette histoire-là de celui dont la mère, elle était égyptienne et que, tu vois, il a maudit Hachem parce qu'il n'avait pas de place dans le camp et que Moshe, en fait, il lui dit, ouais, c'est bien que tu trouves pas de place dans le camp, etc. Mais ce que je veux dire, moi, ce que j'ai dit une fois quand j'avais fait un cours sur ça, j'avais dit, tu vois, que, en fait, si tu vois, en Russie, quand il y avait ça, il y avait les Juifs, ils ont été, tu vois, après quand Staline il est mort, même après, tu vois, ça veut dire les Juifs, on leur donnait accès à rien, tu vois, et ils n'avaient pas le droit il y avait plein d'études universitaires qui leur étaient interdites, etc. Et en fait, après ça, donc, c'est pour ça que la plupart, ils pouvaient pas faire médecine. Même d'ailleurs, c'est pour ça aussi que tu vois que c'est parce que même Freud, je pense, tu vois, même ceux qui ont fait la sociologie, comme Non, Durkheim, mais Fred, il était à Vienne, hein, bien avant. je sais, mais j'étais là. Ah ouais, enfin, je voulais parler de Freud, je voulais parler de, tu vois, je parlais de la sociologie, pardon, en France. Mais c'est pas ça ce que je voulais parler. Je voulais parler de, tu vois, c'est parce que les Juifs, ils sont entrés dans la sociologie parce qu'on leur avait interdit la philosophie. Mais c'est comme ça qu'ils ont fondé la sociologie. Mais ce que je veux dire, c'est que en Russie, tu vois, ça veut dire ça, c'est dernièrement, ça veut dire, quand tu regardes, tu vois, tous les oligarques qu'il y a, la plupart, ils étaient juifs. Tous ceux qui ont fait plein de trucs avec le pétrole, qui étaient super riches et tout ça. Et la question est de dire pourquoi, tu vois, ça veut dire comment ils sont devenus riches, tout cela. Pourquoi c'est tombé sur eux alors qu'en fait, ils étaient, comment dire, ils avaient été, tu vois, comment dire, ils avaient pas le droit, Staline, même après Staline, jusqu'à la chute jusqu'à la chute du mur, ils avaient droit à on leur avait interdit plein de positions. Donc comment ça se fait qu'ils se sont retrouvés après ça, quand il y a eu Poutine, quand il n'y a eu pas Poutine à l'époque de Yeltsin, ils sont tous retrouvés millionnaires et tout ça avec tous les trucs, tu vois, tous ceux que tu as vu en Israël, qui ont fait plein de trucs et tout ça, etc. Et tu vois, quand tu regardes, la réponse, c'est justement parce qu'en fait, ils avaient été rejetés. Il y avait plein de branches d'études, si tu veux, qu'on leur avait interdit de faire parce qu'ils étaient juifs. En fait, ils ont dû tous faire, je sais pas, de la pétrochimie. C'était le seul truc, en fait, qu'on leur avait laissé le droit de faire parce que personne ne voulait faire ça. Et c'était considéré comme des études de seconde zone. Et en fait, quand il y a eu le truc, tu vois, c'est Nahaforou, tu vois, ça veut dire que quand il y a eu la truc avec le Yeltsin, la chute du mur de Berlin, ils se sont tous retrouvés, en fait, dans des positions privilégiées en étant, tu vois, milliardaires. Ils sont devenus tous milliardaires et tout ça parce que justement, c'était le seul truc qu'on leur avait laissé. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, voilà, c'est que des fois, tu vois, si Hachem, il dit, voilà, ok, toi, tu ne vas pas avoir une position de pouvoir, tu peux pas, tu es converti, tu peux pas avoir ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Tu vois, ça veut dire, ok, c'est difficile à accepter, mais tu peux dire, voilà, si Hachem, tu vas le convertir. On voit bien que, par exemple, ce type-là, que sa mère, elle était juive et son père n'était pas juif et qu'il n'avait pas de place dans le camp. En fait, tu vois, il aurait dû accepter sa place à l'extérieur du camp et tu vois, peut-être, tu vois, ça veut dire, il aurait réussi quelque chose. Tu vois, comme ces gens-là, que, tu vois, ils ont accepté le fait qu'on on interdit ça, on interdit ça, on interdit ça. Et finalement, Hachem, il a retrouvé la chose que c'était pour une chance. Tu vois, plein de fois, en fait, il y a des trucs qu'on croit que pour nous, c'est si tu veux, c'est Hachem, il nous empêche de faire des trucs. Mais si on veut s'entêter, on peut s'entêter. À la fin, on rentre si tu veux, dans des impasses. Mais qu'en fait, des fois, l'idée, c'est de dire, voilà, accepte, tu vois, la situation qu'Hachem, il te donne. Et tu verras, en fait, peut-être qu'un jour, ça va se retourner, que ce sera toi tu vois, que ce sera une bracha pour toi. Et tu vois, donc je sais pas, tu vois, par exemple, dans cet exemple-là, c'est ça que je dis comme exemple, mais ça veut dire que tu vois, c'est ça, cette personne-là qui devait être à l'extérieur du camp s'est convertie, qui ne peut pas prendre des positions de pouvoir dans la communauté. Tu vois, ça veut dire, je sais que c'est difficile à dire, mais tu vois qu'ils acceptent ça et que peut-être c'est ça leur bracha, tu vois. Après ça, ils vont trouver une autre manière de s'épanouir et d'avoir, tu vois, et voilà, d'exprimer leur personnalité, etc. Et c'est tout, tu vois, c'est ce que je veux dire, tu vois, ça serait la même chose. Selon Rabbi Shimon Bar Yochai, si on dit que c'est écrit qu'une femme, elle ne peut pas avoir une position de pouvoir, ça serait la même chose. Ça veut dire que, tu vois, c'est OK, c'est peut-être Oui, difficile. mais c'est déjà pas la même chose, puisque c'est pas dans la Gemara. Donc, c'est Ok, déjà pas la même chose. j'ai pas dit, je veux dire, après ça, je m'en fous si tu veux, de la valeur halachique, mais ce que je veux dire, tu vois, ça serait ça le message, ça veut dire, c'est d'accepter, en fait, que voilà, que c'est ça, Hachem, il t'a mis dans cette position, si c'est ce que là, Hachem, il veut. Et tu vois bien que celui qui a maudit Hachem, tu vois, c'était ça le truc qu'il n'a pas été capable d'accepter, tu vois. C'est qu'en fait, il a compris qu'il a dit, ah, voilà, si j'ai pas de place dans le camp, etc. Donc, qu'est-ce qu'Hachem, il a fait? Que voilà, déjà, ma mère, elle s'est fait violer. Et en plus de ça, tu vois, maintenant, je suis rejeté par tout le monde.
et tu vois, il a maudit Hachem. Et si tu veux, l'idée, c'était que son épreuve à lui, c'était de vivre, ok, avec ses stigmates. Mais que, tu vois, Hachem, ça veut dire qu'il aurait donné une bracha, tu vois. Tu vois, c'est un peu truc comme ça. J'ai pas dit que c'est facile à dire pour quelqu'un qui est de l'extérieur, mais voilà, tu vois. Ça veut dire, tu vois, si on veut donner un sens à cette halakha, quoi, c'est ce que je voulais dire, peut-être, tu vois. C'est difficile à justifier, c'est sûr que c'est difficile à justifier. Tu vois, mais voilà, mais Ah c'est comme bon, ça. je suis désolée, Voilà. je dois y aller. Je devais partir plus tôt aujourd'hui, je suis désolée. Ok, si vous voulez, en plus, arrêtez là, comme ça, moi, je fais aussi. Et vous pouvez continuer, hein, c'est pas grave, hein, je peux regarder l'enregistrement. Je sais pas s'il y a des questions, s'il y a des questions. Oui, moi j'ai une question pour J'y vais. À la semaine prochaine. Au la revoir. semaine prochaine. Non, j'ai une question parce que c'est pas un problème d'acceptation, c'est un problème de c'est un problème de faire enfin de faire ça m'intéresse de savoir de savoir vraiment en quoi c'est négatif, puisque vraiment du point de vue historique, chaque fois que ça a été une femme qui a été à la tête, ça a été positif. Ça m'intéresse de savoir en quoi c'est négatif. Non, mais ça m'intéresse de voir la source. En fait. Ok, mais ça, en fait, le truc, c'est Moi, que. j'aime bien savoir. Oui, t'as raison, t'as tout à fait raison. Mais maintenant, le truc, c'est que, tu vois, honnêtement, c'est parce que d'abord, je suis pas très content du moteur de recherche de Sefaria et j'ai peur, tu comprends. Ok. Que ça soit pas le texte. Non, de prendre du temps, que ça prenne du temps, c'est tout, tu vois. Je vais essayer de. Si c'est prêt à rester ça. Oh, parce que si je le fais pas maintenant, je ne chercherai pas, ça c'est sûr, mais. Oui, je veux bien attendre. Laisse-moi, tu vois, ça veut dire si, parce que là, que je vais prendre Barilan, et je vais, et après, et si je trouve, je trouve, si je trouve pas, d'accord, sans. Ok. Bien sûr. Après ça, j'essaye de rechercher. Si je trouve pas, alors la semaine prochaine. Mais c'est parce que c'est bon. Je vais essayer. Ouais. Et c'est bon. Je garantis pas. Tu peux faire autre chose en attendant, si tu veux. Faire de la coupe. Si tu veux faire tes devoirs dans la Cosmo, je sais pas quoi. Tu peux, parce que ça va pas prendre, je vais pas rester plus que 5 minutes. Ça, je vais pas chercher plus que, tu vois, mais je te jure que je suis pas sûr que je ferai ça de manière très rapide, instantanément, quoi. Parce que ça, je sais, j'ai pas de. Comme ça. Mais n'empêche que ça veut dire que Sim Tassim en Israël, ça veut dire qu'en Israël, d'autant plus, il y a des positions de pouvoir qui sont données, c'est même pas des convertis, qui sont données à des gens. C'est une aberration en fait à l'Afrique de donner des positions de pouvoir à des gens qui sont même pas convertis du coup, qui sont. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ouais. C'est comme tu dis, c'est sûr. Mais alors comment je peux poser une autre question du coup, pas politiquement correcte. J'essaie d'écouter. Ouais, vas-y. Non, mais parce que j'avais jamais pris la mesure. On en avait parlé pour les rois, mais j'avais pas pris la mesure que ça s'appliquait à des choses aussi basiques, c'est-à-dire. Alors, comment le public, comment les grands rabbins d'Israël, ils acceptent en fait, ils disent, comment ça se justifie de s'écarter de la société au lieu de dire, ben non, sim tassim, ça veut dire aucun non-juif et aucun converti dans des positions de pouvoir. Comment ils acceptent de s'écarter alors qu'on est sur la terre d'Israël? Je vois bien, hein, c'est que je vois bien le rabbin en Israël, le gouvernement, il est pas religieux, tu vois ce que je veux dire à la base. Donc, tu vois, il compose, hein, c'est pas, tu comprends? Non, oui, mais ça. On déclare la Oui, non, mais je suis pas trop d'accord parce qu'il y a plein de choses qu'on fait, enfin, il y a plein de choses qui sont faites qui vont en contradiction. Il y a des choses où c'est pas si grave, mais là, c'est problématique. Parce qu'il y a des généraux de l'armée qui sont druzes, pleins, enfin, qui ont des pouvoirs, etc.
encore qu'ils sont loyaux, mais il y a plein de positions de pouvoir qui sont données à des gens qui sont même pas. Les gens, ils parlent de ça pour un problème de loyauté, mais là, c'est un problème halachique. C'est-à-dire, c'est même pas un problème de. Ok, mais je veux dire, mais, c'est tout à fait raison, tu as raison, mais c'est-à-dire, encore une fois, ça veut dire, je pense pas que le gouvernement israélien ou la constitution israélienne, On n'a pas de constitution, moi, justement. ok, j'en sais rien, mais quoi, en tout cas, je sais pas c'est quoi, quand ils ont fait des lois en Israël, je pense pas que la race était quelque chose qui était très important pour eux, quoi, je pense Ben pas si, justement, en fait, c'est ça, c'est là où je suis surprise. J'avais entendu on n'a pas de constitution parce qu'ils voulaient pas faire quelque chose qui aille qui aille à l'encontre du coup de la halakha. Mais j'avais pas réalisé qu'il y avait cette halakha et que c'était important le simtassim quoi. ouais, non, en tout cas, voilà, ça, c'est comme ça. T'as raison, ça veut dire, c'est vrai. Mais normalement, ça serait pas dans le. J'arrive pas à vraiment retrouver pour l'instant, tu vois. Euh, j'arrive pas à retrouver. C'est parce que tu vois, en fait, j'ai peur, tu vois, ça veut dire, je sais que si je mettais plus d'efforts, j'y arriverais, tu vois, mais j'ai peur de pas retrouver. Mais en fait, quand tu regardes là-bas, à mon avis, je suis même pas sûr, en fait, c'est un Talmud de Babylone, enfin, ça dépend des guerres Sarot. Moi, je sais que je me rappelle l'avoir vu dans le Han Yaakov, mais je pense que l'histoire, tu vois, c'est pas que c'est mauvais pour le peuple d'Israël, c'est que c'est mauvais pour la femme elle-même. Que tu vois qu'en fait, qu'en fait, c'était voilà, c'est quelque chose, tu vois, qui entraîne, tu vois, la femme, tu vois, après ça, à s'enorgueillir ou des choses comme ça, tu vois. Et tu vois, quelque chose comme ça, tu vois. Moi, tu vas me dire après les hommes qui ont des positions de pouvoir aussi, mais j'en On sais organise bien plus. rien. C'est pas j'en sais rien. Je suis pas, je rentre pas dans les trucs. Mais je juge pas. Mais honnêtement, voilà, j'arrive pas à retrouver. C'est bon, je suis désolé, j'arrive pas à retrouver, tu vois. Ok. Je vais essayer d'envoyer ça, mais j'essaierai de retrouver. Si tu vois, moi, tu vois, c'est pas des sujets qui m'intéressent parce que, tu vois, honnêtement, je sais qu'aujourd'hui, tu vois, c'est. Non, parce que vous avez peur. Aux États-Unis, Ouais, c'est pas politiquement correct. ouais, non, c'est pas ça, mais en plus, non, ce que je vais, ouais, exactement, c'est de manière générale, mais je pense que c'est pas qu'aux États-Unis, je pense que là, c'est difficile. Non, ici, Ouais, je pense, tu vois, voilà, je sais pas, tu vois, comme dit, voilà, le Rambam, il dit ça. Maintenant, tu vois ce que je veux dire, je sais pas, tu vois, c'est sûr que tu vois, partout, ils veulent. J'en sais rien, tu vois. Moi, honnêtement, moi, je rentre pas dans toutes ces. Moi, je me suis complètement retiré de toutes ces histoires-là parce que, honnêtement, moi, pour dire la vérité, c'est de manière générale. J'ai vu, tu vois, une corruption tellement générale, tu vois, dans tout ce qui est politique et justement dans tout ce qui est d'organisation, quelle qu'elle soit. politique ou Oui, rabbanout? vraiment, non, mais c'est tout au sens large, tu vois. Ah ben, nous, Ah, ok. tu vois, de tout ce qui est de l'organisation communautaire, que tu vois, ce que je veux dire, c'est que mais même, si tu veux, même chez les hommes politiques goy, chez les hommes politiques, tu vois, j'ai vu que c'est tellement, tu vois, ça veut dire, c'est tellement, voilà, je sais pas quoi dire, tu vois, tu vois, tu vois, je veux dire, il n'y a pas de, tu vois, un homme qui est idéaliste aujourd'hui, tu vois, qui va rentrer, qui va essayer, qui va faire un combat idéologique, en fait, il va simplement être manipulé par les gens, tu vois, et donc, tu vois, tu vois, mieux, tu vois, je veux dire, voilà, c'est que de la récupération, quoi. Et voilà, et donc c'est pour ça, moi, tu vois, c'est pour ça que j'aime pas discuter de ça ni rien, tu vois. Ah non, mais moi, j'ai pas du tout une approche. Moi, ça m'énerve beaucoup les modernes orthodoxes parce que le peu que j'ai rencontré, ils sont pas honnêtement honnêtes. Enfin, c'est-à-dire, Ils essaient, moi, j'avais beaucoup de respect pour celui qui a écrit The Man of Faith, Soloveitchik. ouais, Ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup impressionné et je trouve qu'il a vraiment changé les choses en créant Yeshiva University. Il a eu un impact hyper positif sur. Mais ce que j'ai vu après aujourd'hui, ça ouais, m'a pas d'accord. donné envie Ouais, non, du tout, non, quoi. ouais, d'accord, le problème, c'est que voilà, les gens, ils veulent adapter la Torah, et c'est difficile. Tu vois, même voilà, ça veut dire, tu vois ce que je veux dire. L'idée, c'est que quand C'est-à-dire, j'ai l'impression que leur système de valeurs, c'est whatever système wokiste ils ont, et à ça, ils essaient de changer le texte pour que ça aille, enfin, que leur valeur elle est extérieure, et moi, ça me dérange profondément, quoi. ouais, non, c'est ça, c'est exactement ça, tu vois.
Et c'est pour ça, tu vois, donc le Rambam, il dit ça, tu vois, d'une certaine manière, le Sifri dit quand même ça. Maintenant, comme je t'ai dit, c'est sûr que le Sifri, il a moins de valeur que la Gemara. C'est étonnant que la Gemara, moi, je suis étonné que la Gemara l'a pas ramené. Mais tu vois, ok, mais le fait est qu'a priori, il l'a pas ramené. Elles ont ce qu'on a vu, mais bon, il faut chercher peut-être plus, tu vois, j'en sais rien. Mais comme tu dis, ça n'a pas l'air, quoi. Non, je dis ça d'un avis, je dis ça juste d'un avis que s'il y a A et B et que l'argument A est bien plus fort que B, pourquoi ramener B et que logiquement, j'ai juste dit ça pour ça, mais. Ouais, je sais pas quoi te dire, tu vois, en tout cas, whatever, je sais pas, tu vois, quoi, tu vois, ça, mais voilà, mais c'est sûr que c'est difficile à comprendre. Tu vois, c'est la même chose, tu vois, pourquoi est-ce que, parce qu'on est dans une société démocratique, on a du mal à comprendre, tu vois, accepter le fait que, en fait, tu vois, il y aurait des gens qui seraient discriminés à la naissance, tu vois, et que ce soit, en fait, soit pour les femmes, que ce soit pour les convertis, que ce soit pour tout ça, tu vois, ça veut dire, on se dit, voilà, si le type, il a de la valeur, il est compétent, pourquoi est-ce qu'on le mettrait pas, tu vois, pourquoi, tu vois, ça veut dire, pourquoi, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas de sens, tu vois. Je comprends, tu vois, c'est même l'idée d'une reine, tu vois ce que je veux dire, comme tu dis, voilà, ok, mais même ça. Non, moi je trouve une reine, ça fait sens. Je trouve qu'un converti, ça fait pas sens. Ouais. Je comprends. Non, mais c'est comme ça partout. Il y a pas de sens. Il y a pas le poids de. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends tout ça, c'est comme tu dis. Il y a quand même des gens qui ont fait. Moi, je connaissais des gens qui s'étaient convertis, ils étaient à fond, ils étaient Haredi, machin, ils ont changé d'avis, hein, ils sont retournés en Suisse. Non, mais je veux dire, ça arrive et pas qu'un peu au fond. Il y a quand même cet aspect que les gens, quand ils prennent une décision, aussi loin qu'ils pensent qu'ils vont, c'est une décision. Il n'y a pas le poids de tout le reste. Alors que les gens, même qui sont pas du tout religieux, la connexion, elle est là, en fait. Ouais. Non, tout est possible. Tu peux trouver plein de raisons, tu vois. Tu peux trouver Non, mais juste ça, vu que ça se passe, c'était aussi important. C'est-à-dire, c'est pas une connexion c'est une connexion trop temporaire. Ouais. Non, moi, je pense en tous les cas, ce qui a été, à mon avis, une erreur dans l'histoire, c'est que quand il y avait des généraux romains tu vois, qui vraiment, qui avaient fait leurs preuves, en plus déjà tu vois, dans les champs de bataille, tu vois, contre les Romains, etc. Moi, je pense que ça a été une erreur de la part, tu vois, du gouvernement, des Kohanim et du Sanhédrin, de ne pas les prendre pour diriger la défense du Beth Amikdash, etc., de Jérusalem. Et parce que tu vois, je veux dire, l'idée c'est que ok, tout ça c'est bien, mais je pense que quand il y a une situation, tu vois, c'est comme si tu vois, quand c'est une situation. Mais qui y avait comme généraux qui s'étaient convertis au judaïsme? Regarde dans Joséphus, tu vois, tout ça il faut regarder dans Joséphus. Parce que Joséphus il décrit toute l'histoire, tu vois. Il y avait beaucoup. En fait, c'était parce qu'en fait, si tu veux, et c'est pourquoi Onkelos s'est converti, pourquoi si tu vois, selon Rabbi Meir, Néron il s'est converti selon la Gemara, pourquoi plein de généraux en fait ils se sont transformés, ou même il y avait plein d'empereurs, tu vois, c'est-à-dire Néron. Selon Celui qui a fait brûler Rome. Ouais, mais selon la Gemara, c'est pas lui, tu vois. On va pas savoir. Tout ça, c'est des autres histoires. C'est pas notre sujet, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est parce qu'a priori, si tu veux, le gouvernement, même, tu vois, comment il s'appelle, il y a plein d'empereurs, si tu veux, qui étaient pro-Israël, tu vois, même dans la politique de Rome, etc. Mais c'est parce qu'en fait, ils savaient que c'était si tu veux, ils cherchaient. Pourquoi le christianisme a tellement pris, tu vois, si tu veux, chez les Romains après, c'est parce qu'en fait, ils savaient qu'ils étaient un peuple sauvage et que, tu vois, ils avaient aucune morale. Et si tu veux, et si tu veux, les gens, c'est une société, quand la société elle s'est tellement développée, il ne pouvait pas rester avec un niveau moral si bas, tu vois. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a énormément de conversions, tu vois, de chrétiens, il n'y avait pas de chrétiens de romains au judaïsme à l'époque, tu vois, de la destruction du deuxième temple, et mais il y avait de l'autre côté des juifs qui se convertissaient, enfin, qui devenaient romains, qui abandonnaient le judaïsme. Mais tu vois, mais ça veut dire, voilà, c'est tout. Je pense qu'en tout cas, ce que je pense, c'est que dans des situations de crise exceptionnelles, il faut savoir, en fait, tu vois, que si jamais on n'a pas la technologie, on n'a pas la connaissance, tu vois, si on doit la prendre de l'extérieur, tu vois, c'est une erreur de dire, OK, on va pas prendre parce que c'est des généraux romains, on va pas, alors qu'ils ont déjà montré tu vois, ils avaient déjà gagné des batailles. C'est eux qui ont sauvé la situation plusieurs fois. Ça a été, à mon avis, ça a été clairement une erreur. Et c'est tout, tu vois, je pense que, voilà, bon, c'est pas grave, tu vois, ça veut dire c'est tout, tu vois, mais je pense que l'idée générale, je pense que c'est, même si voilà, c'est interdit de mettre des convertis dans des positions de pouvoir, je pense que c'est vrai, c'est bon, tu vois, c'est dans l'Agmara, mais je pense que si c'est pas quelque chose qui est conduit, tu vois, d'une manière, c'est pas une élection à vie, par exemple, où c'est, tu vois, c'est pour 5 ans ou 6 ans, ou un truc comme ça, parce qu'on en a besoin. Je pense que là, tu vois, je pense que moi, c'est mon avis personnel, mais je pense que dans un cas comme ça, tu vois, s'il y a une nécessité, c'est sûr qu'il faut accepter, tu vois, je pense, tu vois.
Bref, enfin, c'est une histoire, qu'est-ce que je dis, c'est comme ça, tu vois. C'est un peu comme ils te disent, c'est cette réponse qui a été donnée dans les commentateurs qui disent, voilà, Dévorah ou, si tu veux, toutes ces femmes qui ont, que, tu vois, qui ont eu le pouvoir, etc. Ils disent, oui, c'était l'unanimité. Oui, mais on n'a pas trouvé cet endroit. Les commentateurs. Ah, oui, Ah, ça, ça, je peux le trouver, ça c'est facile à trouver. C'est que tu vois, j'ai essayé dans Pirkei Avot, même déjà dans les commentaires de Pirkei Avot, quand il le dit sur Shemaya et Avtalion qui était converti, qui était Nassi à Vedin. Ouais, mais comme on a vu que les convertis c'était différent, je préfère voir sur Dvorah. Même sur ça, ouais, sur Déborah aussi, ouais. Mais bon. Mais l'idée, ça serait ça, c'est c'est grosso modo, s'il y a l'unanimité, tu vois, voilà, c'est un peu cette idée-là, quoi. S'il y a besoin, alors tu vois, on doit accepter, quoi, un truc comme ça. Je laisse tranquille parce que je me dis, il faut que je vais préparer le cours pour après. En fait, j'ai un peu en retard sur la préparation de mon cours qui commence dans 10 minutes et je me dis, j'avais envie de regarder un petit peu ce qui se passe. Okay. Ok, je vais te laisser. La prochaine fois, on dira plus et tout ça, etc. Mais bon, on est parti sur un autre sujet. Mais bon, c'est sûr que c'est un sujet difficile. C'est un sujet, tu vois, je pense que l'idée générale qu'il y a des castes, quoi. Et quand tu réfléchis, tu vois en fait que dans toute la Torah, c'est comme ça. C'est quand Ishmaël se bat contre Yitzhak, quand Yosef, quand les frères ils veulent vendre Yosef, quand Esav il veut tuer Yaakov, tout ça, ça se bat avec Yaakov. C'est tout l'idée, c'est que il y en a un qui doit être en haut et les autres ils ont une place secondaire dans la hiérarchie. Et on a l'impression que c'est très difficile en fait pour ceux qui ont, tu vois, qui sont pas l'élus, d'accepter le fait qu'ils sont numéro 2, quoi, ou numéro 3, ou numéro 4. Mais qu'en fait, on voit bien que c'est ça ce qui a fait tous les problèmes et que si jamais, voilà, ça commence avec Caïn et Hevel et tout ça, et que à partir du moment où quelqu'un il accepte sa place, il y en a qui disent que ça commence aussi avec Ève qui était jalouse d'Hachem, etc. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est le fait d'accepter sa place dans la, tu vois, qu'Hachem nous a donné, tu vois, et après ça, dire si c'est ça ma place, c'est ma place, tu vois. Mais c'est sûr que dans la démocratie, on n'accepte pas ça aujourd'hui. Parce que l'idée, c'est de dire, voilà, tout le monde est égal, tout le monde doit avoir les mêmes chances, tout le monde devrait avoir accès à tout. Mais je pense que ça, d'une manière générale, c'est une erreur, parce que c'est pas vrai, quoi. Pas tout le monde peut Non, c'est pas une erreur. Que tout le monde ait les mêmes droits, c'est pas une erreur. Ça n'empêche pas que tout le monde puisse pas être nommé à des positions de pouvoir, mais que tout le monde ait les mêmes droits, c'est pas une erreur. Ok, d'accord. Mais pas tout le monde doit avoir accès à tout, quoi. Je veux dire, je pense d'une manière générale, c'est pas tout le monde peut être médecin, pas tout le monde peut être. Ah non, médecin, il n'y a pas de problème. Oui, mais ce que je dis, mais c'est la même chose, mais ça veut dire que ce que je veux dire. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je pense qu'une des raisons, tu vois, beaucoup, tu vois, dans le monde de la science, etc., même dans tous les domaines, il y a beaucoup de gens, en fait, que tu vois qu'ils ont été mis dans une carrière qui n'était pas pour eux, quoi. Parce que, tu vois, la démocratie leur a fait croire qu'en fait, oui, si tu veux, tu peux, tu vois, et en fait, alors que c'est pas vrai, tu vois. Tu vois, tu vois, tu vois, la nature, elle n'a pas fait tout le monde égal. En réalité, chacun, il a en fait il a des aptitudes, chacun est différent dans les aptitudes qu'il a. Mais voilà, mais après, alors que la démocratie, elle fait croire, non, mais tout le monde peut tout faire, quoi. C'est-à-dire que tout le monde pourrait être je sais pas, un athlète, tout le monde pourrait être, je sais pas quoi, un scientifique, tout le monde pourrait être un philosophe, c'est pas vrai. Oui, mais tout le monde en fonction de ses capacités, mais c'est tout le monde. Oui, c'est sûr, mais bon, mais voilà, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est à peu près la même chose. Ça voudrait dire en fait que, ouais, la Torah, elle a dit, elle accepte, il y a ça, si tu veux, si tu veux, il y a une distinction par rapport à la nature de chacun et les aptitudes de chacun, donc on voit que c'est pas égal. Mais la Gemara, elle pense aussi que voilà, même au niveau du Yichus, voilà, c'est pas égal, tu vois, ça veut dire, voilà, mais c'est tout, tu vois, c'est comme ça. En tout cas, on voit bien que ça a posé problème depuis le début, quoi. Depuis entre Caïn et Hevel, entre Ishmaël et Yitzhak, entre Yaakov et Esav, entre Yosef et les frères, c'est un truc qui est constant et qui a fait des problèmes tout le temps, quoi. C'est qu'en fait, grosso modo, personne n'accepte le fait d'être numéro 2. Et, quand il n'y a pas de numéro 2, il n'y a pas de numéro 1 non plus. C'est ça le problème. Mais voilà, mais enfin, bref, quoi, dans ça. Donc, j'arrête ici, je te laisse tranquille. Non, merci. Merci à toi et merci à tous. Et voilà, la semaine prochaine, peut-être, j'en un peu plus. La semaine prochaine. Voilà. Ça, c'est ta question. Non, c'est pas toi qui avais posé la question, c'est Sarah qui avait commencé. Ok, d'accord, ok. Mais la semaine prochaine, j'essaie de chercher la Gemara qui dit ça, que c'est pas bien pour une femme d'avoir le pouvoir. Mais comme je dis, c'est pas que c'est pas bien pour le peuple d'Israël, c'est que c'est pas bien pour la femme elle-même, tu vois. Tu vois parce que tu vois, la Gemara, elle dit même, elle dit que, voilà, bref, j'ai pas envie de dire, mais tu vois, bref, tu vois, la Gemara, elle dit, ouais, voilà, ça veut dire que Gemara, elle pense qu'en fait, si Dévorah, elle s'appelait Dévorah, elle va dire ça, c'est parce que, alors que Dévorah, c'est pas un beau nom, a priori, parce que tu vois, c'est une guêpe, tu vois. Et en fait, ça voulait dire, en fait, c'est parce que Hachem ne voulait pas qu'elle s'enorgueillisse. Donc,
Donc, il lui a dit, voilà, prends ce nom-là, comme ça va te garder les pieds sur terre. Parce que il y avait une autre prophétesse d'Israël qui était, qui, si tu veux, qui a jugé Israël, qui s'appelait Hulda. Hulda, ça veut dire une belette ou un truc comme ça. Et donc, c'est dit la même chose. Pourquoi c'est pas une taupe? Une taupe, tu vois, une taupe, exactement. Je crois, hein, Oui, peu importe, quel que soit en hébreu moderne, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est une sorte d'animal comme ça, quoi, qui n'a rien de très glorieux. Et tu vois, et donc, elle me demande pourquoi est-ce que cette prophétesse, tu vois, elle s'appelait Hulda, tu vois, ça veut dire, et donc, tu vois, donc, elle m'a dit, oui, c'est parce qu'en fait, elle voulait pas qu'elle s'enorgueillise et que la Torah, elle a donné des noms comme ça, tu vois, pas péjoratifs, mais des gens presque péjoratifs aux prophétesses d'Israël qui avaient un pouvoir, parce qu'elle savait que les femmes, elles ont une tendance quand elles ont le pouvoir à s'enorgueillir, donc c'est pour ça qu'elle leur a mis ces noms-là. Des trucs comme ça, tu vois. Il y a une Gemara qui dit ça, un Midrash qui dit ça, mais je pense que c'est même une Gemara, mais je n'ai pas réussi à la retrouver, donc ne me crois pas sur parole, mais je pense pas que je l'ai inventé, quoi. Tu vois, c'est tout. Mais voilà, je te laisse tranquille et voilà, j'arrête ici. La semaine prochaine, on verra. Si je trouve, je te... Bonsoir. Allez, on se raconte tout. Bientôt.